Qui va passer sur le prochain tour? Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du coup sur les matchs qui arrivent à partir de demain. Donc c'est les quarts de finale les gars. N'hésitez pas les gars aussi du coup à s'abonner, à partager et n'hésitez pas à participer dans les commentaires du coup qui pour votre avis va passer. Et moi du coup je vais vous donner aussi un peu mon avis sur tous les matchs. Le premier match, du coup, on sait tout le monde. La France contre le Maroc, du coup, à 22 heures demain, les gars. Franchement, j'ai hâte d'un côté de voir ce match parce que je pense que ça va être un très beau match à voir. Je pense il va y avoir des buts déjà. Euh, je pense que ça va être un match où il va y avoir, du coup, euh, beaucoup d'intensité. Surtout, on sait, les gars, on sait que le Maroc, c'est une équipe qui sait faire ça. Euh, donc, Personnellement, les gars, après, je vais vous donner mon avis du coup sur ce match qui va passer. Je pense que la France va passer, les gars, normalement. Mais peut-être, je pense, ça va pas être facile. Parce que les Maroc, on l'a vu, les gars, quand même, ils ont fait une bon parcours jusqu'à là. C'est une équipe du coup qui sait jouer vite, en contre-attaque aussi, en transition rapide aussi. Il y a des bons joueurs de qualité. Hakimi, on sait tout le monde, on connaît tout le monde. Brahim Diaz. Par contre, il y a un attaquant, l'attaquant de Maroc, Saïd Barry, qui est blessé. Je pense qu'il va pas être là, mais même les deux autres attaquants, les gars, c'est trop fort. On a eu, il y avait aussi un autre, mais je sais plus comment il s'appelle. Au milieu de terrain, Bouhaddi, le jeune milieu de terrain là, c'est franchement le Maroc, il y a des bons joueurs comme Mazraoui aussi. Euh, c'est une équipe d'un jour, les gars, il faut se méfier quand même de Maroc. Après, bah, je vais vous donner aussi mon score, je pense. Moi, je vois 4-2. 4-2 pour la France, qui va gagner du coup ce match demain. Donc, la France, après, d'un côté, bon, la France, les gars, on sait tout le monde, la France, c'est les favoris du coup déjà pour gagner cette Coupe du Monde. Euh, Surtout les gars, je pense qu'on a déjà dit plusieurs fois, hein, mais quand on va réaliser déjà quel joueur exceptionnel, il est déjà à 5 passes décisives si je ne me trompe pas. 5 passes décisives pour Élysée, les gars. Mbappé 7 buts, les gars, d'un côté. Dembélé aussi 4 buts si je ne me trompe pas. Après, on a Barcola aussi, trop dangereux. Désiré Doué, franchement, les gars, l'attaque de la France, c'est exceptionnel, les gars. Je sais plus, en fait. Même Deschamps, même lui, il sait pas. Euh, quelle, euh, Quelle attaque mettre parce qu'il y a tellement de bons attaquants, les gars. Franchement, c'est une dinguerie, l'attaque de la France. Et après, les milieux de terrain, ça va, les gars. Rabiot, Tchouaméni, je sais plus qui d'autre j'ai oublié. Koné, Manu Koné, franchement, mais lui, c'est un très bon joueur. Après, la défense aussi trop solide, je trouve. Avec Saliba, un monstre défensivement. Avec Upamecano, je crois. Normalement, il va être titulaire. Après Koundé avec Lucas Digne sur le côté, je crois, ou peut-être sur le côté de Digne, peut-être il va mettre Théo Hernandez. On sait pas, on sait jamais. Mais sinon, voilà, les gars, hein, Maignan après un goal exceptionnel quand même. Franchement, les gars, l'équipe de la France, c'est pas pour rien qu'ils sont favoris, les gars, et c'est pas pour rien, je pense, la meilleure équipe de cette Coupe du Monde actuellement. Euh, Moi, je pense, du coup, comme je l'ai dit, la France, à mon avis, oui, va passer, les gars, devant. Donc, maintenant, pour l'arrivée sur le prochain match, du coup, Espagne-Belgique, les gars. Espagne-Belgique. Espagne-Belgique, franchement, je vois l'Espagne, personnellement, les gars, personnellement, je vois l'Espagne passer. La Belgique, déjà, on a vu leur parcours, les gars, ils ont rencontré quand même des difficultés. Euh,
On a vu en plus contre Sénégal, je crois, si je me trompe pas, ils ont gagné en prolongation. La Belgique, les gars, c'est une équipe où il y a beaucoup de problèmes, les gars. Collectivement, déjà, ils ont des problèmes, je crois, dans leur groupe. Les joueurs s'entendent pas trop bien entre eux. Parce que je sais pas, il y a des problèmes, je crois même des problèmes, comme dire, sociaux, genre en Belgique, avec les régions et tout. Je sais pas c'était quoi l'histoire, mais c'est pour ça que les joueurs, en fait, ils s'entendent pas trop bien entre eux dans l'équipe. Donc, l'harmonie, en fait, dans le groupe, elle est pas bonne. Après, oui, je sais qu'ils ont gagné contre les États-Unis, les gars, 4-1. Bon, ça a été quand même un peu normal, on va dire. Les États-Unis, les gars, c'est les États-Unis, les gars. Les États-Unis, ils ont jamais eu de, de football, de bon football. Même sur cette phase-là, les gars, même jusqu'à cette phase-là, ils ont eu de la chance quand même. Qu'ils sont arrivés, c'est déjà historique pour eux, on va dire. Donc, la Belgique, les gars, personnellement, ça me convient pas. Ça me convient pas la Belgique. Je suis désolé. Je suis désolé, mais je trouve pas Belgique ouf, en tout cas. La défense, je pense, c'est trop faible. Les milieux de terrain, là aussi, trop faible aussi. De Bruyne qui joue toujours. Après les deux autres, je me rappelle même pas. Tillmans, je crois. Bah, Tillmans, c'est pas un mauvais joueur, mais je sais pas, les gars, ça me convient pas trop. L'attaque, l'attaque, Trossard. Trossard, c'est un bon joueur qui peut faire des choses, mais voilà, c'est quand même un joueur moyen, on va dire. Après Lukaku, je sais pas s'il va jouer dès la première minute, parce que là, on a vu quand même pas mal de fois, il est rentré à la deuxième mi-temps. Euh, Après l'autre attaquant, sur l'autre côté, à droite, je sais plus c'est qui, mais en tout cas, les gars, la Belgique, c'est plus la même Belgique hein, qu'on avait connue. Donc, pour parler du coup un peu de l'Espagne, bon, l'Espagne, les gars, c'est l'équipe déjà où ils ont jamais pris un but jusqu'à maintenant pendant cette Coupe du Monde. Donc, ça, c'est quand même une très bonne chose pour eux. L'Espagne, donc, qui montre quand même des bonnes choses jusqu'à maintenant. Collectivement, on sait que l'Espagne, c'est bien. Ça joue quand même mieux collectivement, mieux que la Belgique en tout cas. Euh, donc la défense d'Espagne, bon, on connaît Laporte, Koubarsi qui montre. Franchement, les gars, le niveau de Koubarsi pendant cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant, ça a été magnifique, je dirais moi, même mieux que au Barça cette saison en tout cas. Donc Koubarsi, très bon compétition jusqu'à maintenant, très bonne Coupe du Monde pour Koubarsi. Après les latéraux, beaucoup Kouria, bah, il fait des bons matchs, hein. Il fait des bons matchs malgré que je le déteste parce qu'il est allé au Real Madrid, mais il fait des bons matchs, les gars. Il n'y a rien à dire. À côté de droite, il met Pedro Porro, les gars, d'un côté, Pedro Porro. Je sais pas, ça me voyait pas trop. À la place de la Fuente, moi, je mettrais quand même Llorente, les gars. Je pense que c'est mieux, mais bon, après, c'est de la Fuente aussi, lui, qui va, mais bon. Euh, les milieux de terrain, Pedri, du coup, notre joueur de Barça encore. Pedri, les gars, je sais pas, Pedri cette saison, les gars. Bon, cette saison, on est en Coupe du Monde aussi, je voulais dire plus tôt. Il n'a pas montré, en fait, des bonnes choses, surtout pendant cette Coupe du Monde, les gars. C'est très compliqué pour Pedri, les gars. Là, on le sent, on le voit, il est pas 100% physiquement, les gars. Il est fatigué, hein. Il est fatigué, là, je pense que là, il a envie d'être en vacances parce que là, il n'en peut plus, les gars. Je pense que là, Pedri, il est cramé, oui, il n'en peut plus. Parce que d'un côté, on voit pas le Pedri qu'on a l'habitude de voir. Euh, il a, il a fait ni aucune passe décisive, ni aucun but, les gars. C'était, c'est compliqué pour Pedri, là. Il a besoin de repos. Mais bon, je pense pas que la fin de le mettre au repos, c'est un joueur clé pour l'Espagne, en tout cas.
Après les milieux de terrain, enfin les milieux de terrain, Rodri plutôt, Rodri, je voulais dire. Je sais même pas pourquoi il met Rodri, les gars, alors que Rodri, il a même pas joué 10 matchs, je crois, pendant toute la saison. Enfin, cette saison en tout cas. Parce que depuis la blessure qu'il a eu, les gars, c'est plus le même joueur. Il a perdu son niveau. Donc, moi, personnellement, je mettrais Rodri sous le banc. Et puis, je crois qu'il a mis Dani Olmo aussi en 10. Donc, Dani Olmo, ouais, c'est Olmo, c'est Olmo, les gars. Ça dépend, il choisit les matchs. Olmo, c'est comme dire. Moi, personnellement, les gars, je mettrais Merino à la place de La Fuente, les gars. Merino en 10, c'est exceptionnel, les gars. En plus, on a vu contre Portugal, c'est lui qui donne la victoire. Donc, l'attaque après, bon, on va commencer encore pour un joueur de Barça, Lamine Yamal, donc Lamine Yamal, les gars, qui fait ça. En fait, il fait quand même un coup du monde bien, mais pas trop quand même. Je sais pas, les gars, peut-être depuis sa blessure, il est pas prêt à 100%. La minimale, bah, après, ce qui me dérange un peu avec lui, je pense, beaucoup de monde, même si je suis supporter de Barça, mais je déteste en fait quand il fait des déclarations comme ça, les gars, il parle trop, c'est un peu un joueur arrogant, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire, parce que tout le temps, il dit des trucs comme quoi nous, on est les meilleurs, on va se qualifier, bah, des trucs comme ça, bref. Vous voyez ce que je veux dire, ou même, il fait des stories sur Instagram, les gars. Et d'habitude, quand il fait ça, il perd, mais bon, la dernière fois, il a pas perdu contre le Portugal. Mais en tout cas, je sais pas, moi, j'aime pas quand il fait ça, mais bon. Après, même la minimale, bon, on sent quand même qu'il est pas à 100%, les gars, on le sent. Mais bon, moi, comme je suis supporter de Barça, j'espère qu'il va s'améliorer, quoi. Après l'attaque, bon, et on réserve Bale et tout, bah, ça va, c'est un bon joueur quand même. Baena aussi. Euh, Baena sur l'autre côté. Baena qui fait des bons trucs, mais c'est pas suffisant, les gars, parce que Nico Williams, il y a une grande différence. Mais Nico Williams, vu que c'est plus le même joueur, parce qu'il a eu cette Boubaldi, je crois, cette saison, donc ça a tué sa saison, quoi. Donc, personnellement, je vois quand même l'Espagne, les gars, gagner ce match. Je vais dire 3-0 à l'Espagne. Je vais dire 3-0 à l'Espagne. Donc, maintenant, pour passer sur l'autre match, c'est la, la Mexique contre l'Angleterre. La Mexique, les gars, non, qu'est-ce que je raconte, Mexique? La Norvège, Angleterre, les gars. Désolé parce que j'ai pas l'affiche devant mes yeux. Je fais ça de la tête. Du coup, c'était Norvège contre Angleterre. Bon, la Norvège, les gars, leur avantage, c'est ils sont en land, les gars, dans l'équipe. S'il y avait pas land, les gars, je pense pas que la Norvège, ce serait là. Après la Norvège, bon, c'est quand même une équipe qui sait quand même faire des occasions, créer des occasions, qui sait quand même faire euh, des bons combinaisons. Il y a quand même des bons joueurs, des gars de land, comme j'ai dit, Noussa, Oscar Boba aussi d'un côté. Donc, c'est une bonne équipe. Mais, donc, les gars, personnellement, je vois pas la Norvège passer, les gars. L'Angleterre, je vois pas. Jusqu'à là, déjà, c'est historique, je crois, pour la Norvège. Donc, là, les gars, je vois la Norvège arrêter son parcours. Je vois Land, du coup, rentrer chez lui. Donc, l'Angleterre, les gars, d'un côté, l'Angleterre, on sait, l'Angleterre. Bah, après, même pour eux, ça n'a pas été facile jusqu'à ici. Même, on l'a vu contre le Mexique. Bon, après, personnellement, j'ai pas regardé le deuxième mi-temps. J'ai regardé juste un peu, mais c'était un très beau match pour l'Angleterre, les gars. Physiquement, après, je sais pas s'ils vont être prêts parce que c'était un match très physique.
aussi contre la Mexique, les gars. Donc, je sais pas s'ils vont être fatigués ou pas, mais l'Angleterre, les gars, c'est l'un des favoris aussi avec la France pour gagner cette Coupe du Monde, les gars. Harry Kane, top niveau, top player. Bellingham aussi qui a fait un très bon match contre la Mexique, doublé. Gordon aussi, notre joueur du Barça. Euh, il est, il est fort quand même aussi avec les pressings. Donc c'est celui, je crois, qui a obtenu le penalty contre la Mexique. Donc franchement, la Mexique, l'Angleterre, c'est, je pense, c'est l'équipe favorite aussi avec la France. Après, peut-être la défense, boss. Peut-être la défense, ça me convient pas trop, mais sinon, le milieu de terrain et l'attaque, c'est fort, les gars. Anderson, Declan Rice. Franchement, c'est trop fort, hein, le milieu de terrain de l'Angleterre. Donc, je pense que l'Angleterre, les gars, va gagner contre la Norvège. Je sais pas, je vais dire 2-0, je vais dire. Je vais dire 2-0 l'Angleterre. Donc, les gars, pour arriver sur le dernier match, donc la Suisse contre l'Argentine. Bon, ce match, les gars, franchement, ça va être un budget à pronostiquer déjà parce que le niveau entre la Suisse et l'Argentine, c'est presque la même, les gars, presque la même. Mais juste, on va dire, la seule. Enfin, en fait, il y a deux avantages, je dirais, quand même, sur l'Argentine. Déjà, on sait tout le monde, c'est Lionel Messi, les gars. Et l'autre avantage, c'est l'âme de cette équipe, les gars. Parce que quand même, ils montrent jusqu'à la fin du match qu'ils ont quand même envie de gagner. On a vu contre l'Égypte, on a vu contre le Cap-Vert. C'est quand même une équipe qui lâche pas après. Il y a Messi, comme j'ai dit, qui leur donne un peu comment dire, de l'énergie parce que quand Messi, les gars, il arrive à faire des choses. Même l'Argentine arrive à faire des choses, les gars. Donc après, bon, l'Argentine, c'est compliqué, les gars. Après, c'est compliqué. Ça me choquerait pas s'ils se font éliminer par la Suisse, hein. Ça me choquerait pas, hein, parce que quand on voit, par exemple, l'attaque de l'Argentine à part Messi, Alvarez, Martinez, les gars, trop de souvent. Bon, Martinez, il a fait quand même une passe décisive du coup hier. Mais c'est trop décevant, sinon, c'est pas du tout au niveau. Euh, les milieux de terrain, quand on voit Enzo Fernandez, les gars, des joueurs en Premier League, Enzo Fernandez, McAllister, qui coûtent, qui ont des valeurs 100 millions d'euros, 150 millions d'euros, les gars, c'est incroyable, c'est dingue. Donc, personnellement, les gars, je pense que ça va être dur quand même pour l'Argentine, encore une fois. Après la défense, je n'en parle même pas, les gars, la défense, surtout les latéraux, c'est plutôt comme le Brésil, hein. Catastrophique, les gars, catastrophique. C'est trop facile pour eux de marquer des buts, pour les adversaires plutôt. On a vu hier l'Égypte, les gars, on a vu l'attaquant de l'Égypte. Franchement, il a dribblé tout le monde, les gars, les joueurs de l'Égypte, qui a fait les phases décisives du coup. C'est exceptionnel, les gars, exceptionnel. Et l'Argentine, c'est ça, le problème, parce que là, la défense catastrophique, les milieux de terrain, pas aussi. Sauf l'attaque, du coup, Messi. Donc, les gars, c'est à voir, franchement, c'est à voir. Après, la Suisse, bon, on a déjà vu, même la Suisse, pour ceux qui ont vu, en tout cas, euh, ça n'a pas été ouf, en fait, leur compétition. Surtout l'attaque, les gars, ils ont aussi des problèmes. Il n'y a pas vraiment quelqu'un pour marquer, les gars, pour profiter du coup des occasions qu'ils font. Donc, je vois quand même la Suisse trop compliquée dans ce match. Genre, qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés quand même. Après, c'est à voir, comme je l'ai dit, pareil pour l'Argentine. Ça va pas être facile même pour eux, mais je pense peut-être que ça va être un match équilibré plutôt. Après, maintenant, personnellement, les gars, je pense que l'Argentine va passer, je pense, les gars. Parce que tant que Messi est là, bon, euh, c'est un joueur qui peut changer les matchs, les gars, on a vu. Donc, je pense que l'Argentine va passer mon score pour ce match, mon score pour ce match,
Je vais dire, je vais dire pour ce match 3-1. Je vais dire 3-1 pour l'Argentine. Donc voilà les gars. Donc c'était ça plutôt mon vidéo les gars. Donc n'hésitez pas à me dire sur votre, enfin sur votre, dans les commentaires plutôt, votre avis je voulais dire. Et je vous dis les gars demain, prenez soin de vous. Ciao ciao.